Bonjour mes chers amis du signe du poisson, c'est Isawat de retour pour votre guidance, que j'espère sentimentale bien sûr, mais parfois les histoires de cœur finalement ne font pas le centre des préoccupations de notre moi, et du coup on peut avoir des tirages qui vont plus parler développement personnel ou des choses comme ça. Mais voilà, n'oublions pas que même les mois où on va plus parler développement personnel, et bien malgré tout, ce sont des mois où on avance vers l'amour, hein, dans tous les cas. Donc voilà. Bon. Allez, pour les poissons. Alors ce mois-ci, j'inaugure une petite nouveauté euh, avec un nouvel oracle que j'ai trouvé complètement par hasard et qui s'appelle l'oracle des couleurs, l'arc-en-ciel de guérison de Yumna Tarazi. Et en fait, je l'ai trouvé très chouette, ce petit oracle. Alors déjà, les couleurs, forcément, ça me parle, hein, puisque, bon, vous connaissez mes dessins, les couleurs que j'utilise, vous voyez même les couleurs de mon environnement. Enfin, la couleur est très importante pour moi. Mais surtout, avec chaque carte et avec chaque couleur, eh bien, il y a une petite phrase. Et pour de bon, j'ai trouvé que ces petites phrases étaient très pertinentes, très intéressantes dans leur démarche. Enfin voilà, il y a énormément de jeux comme ça qui existent, hein, avec une carte puis une petite phrase. Et la plupart du temps, je trouve ça un petit peu gnangnan, ou je sais pas comment dire. Alors que là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant et pertinent. Donc je vais m'en servir pour faire un petit peu le pouls de votre mois, c'est-à-dire l'ambiance, voilà, l'énergie générale du mois va être faite donc avec une arcane majeure et une carte des couleurs pour essayer de faire quelque chose d'un tout petit peu plus complet. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc c'est parti pour les poissons. Quelle énergie pour ce mois de mai? Donc poisson, mais également, vous le savez, hein, ascendant poisson, lune en poisson. Bon, c'est celle-là, hein, ça sert à rien que... Et c'est l'impératrice. Une carte très dynamique, enfin une belle énergie avec l'impératrice. Il y a quand même quelque chose d'assez stable. L'impératrice, c'est aussi la maman du jeu. Il y a donc de la douceur, une forme de quelque chose qui est materné, où on aura envie de materner. L'impératrice, elle est aussi extrêmement proche de la nature. C'est Gaïa, hein, c'est mère nature aussi, hein, l'impératrice. Donc voilà, c'est... Est-ce que c'est un mois où vous aurez particulièrement envie de materner, où vous serez materné? Est-ce que c'est un mois de gestation? Parce que voilà, l'impératrice est en gestation aussi, hein. Un mois où votre rôle de maman va être particulièrement important. Bon, on va voir avec aussi cette carte-là. Donc, je suis obligée de les piger parce qu'elles sont tellement grandes, tellement lourdes, que je peux pas en faire sauter une. Hop. Alors, pour les poissons, du coup... Oh, orange créatif. Je fais différemment. Donc ça va être un mois de mai où le poisson va être invité finalement à envisager d'une manière créative, donc d'une manière nouvelle, peut-être son rôle de maman, peut-être sa façon d'être stable dans la vie, peut-être son idée de la maternité. Il y a un côté très peps, hein, dans cet orange créatif. Créatif donc comme l'impératrice aussi, hein, puisque l'impératrice, comme je le disais, est la maman du jeu. Elle est enceinte, elle accouche. Alors elle peut accoucher d'enfants bien sûr, mais elle peut aussi accoucher de projets. Donc là on peut avoir des poissons dans une forme de dynamique très punchy, pour aller vers un projet créatif, vers l'accouchement de quelque chose. Donc que ce soit, je ne sais pas moi, une relation, hein, pourquoi pas, si nous restons dans le cadre du sentimental, mais aussi n'importe quel projet créatif ou projet de création d'entreprise, ou voilà,
On a comme ça cette énergie pleine de zeste. Après, il y a aussi cette notion, eh bien, pour aller vers ce côté très créatif, le poisson a quand même besoin d'envisager les choses un petit peu différemment. Apparemment, il y a sans doute, je fais différemment. Il est question d'aller vers un projet créatif, mais quelque chose que vous n'avez pas encore exercé, quelque chose de différent par rapport aux postures que vous avez pu avoir précédemment, que ce soit dans une relation ou que ce soit, je ne sais pas moi, pour un projet de travail ou associatif. Ou, bon. Peut-être aurez-vous envie aussi de porter cette couleur, hein. Ce orange soutenu là. Comment ils disent orange créatif? Parce qu'il y a des oranges qui sont beaucoup plus pâles aussi, hein. Enfin voilà. On va continuer bien sûr avec le reste de votre tirage, hein, pour encore mieux cerner donc cette énergie de création pour les poissons. Et ça complète bien, je trouve, la couleur. Enfin, voilà quoi, ça nous guide un petit peu plus, puisque chaque arcane majeure du tarot de Marseille peut être lu sous tellement d'aspects, que finalement lui adjoindre cette petite carte des couleurs, voilà, ça recentre un petit peu, voilà, quel est l'aspect de la carte qui est mise en valeur et qui va être travaillé sur le mois. Et là donc, a priori, on est sur le côté créatif, accoucheur de notre impératrice ici. Alors, je continue. Pour les poissons, s'il vous plaît. Bon, les poissons qui sont très, très créatifs, hein, du point de vue de leur énergie générale, hein. Hop! Même si tous n'osent pas exprimer cette créativité. Allez, c'est parti. Oh, d'accord. Le grand cœur en première carte, en ouverture de tirage. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe chez les poissons? Alors, soit un certain nombre d'entre vous qui écoutez cette vidéo venez tout juste en cette fin de mois d'avril de faire une rencontre importante. Il peut y avoir une rencontre très importante qui va prendre place dans ce courant du mois de mai. Et là, pour de bon, vu qu'on commence par ça, ça va vraiment être ce qui va préoccuper voilà, tout votre mois, effectivement. Hein. Mais peut-être aussi que ce tirage s'adresse à certains poissons qui sont déjà dans une relation amoureuse. D'accord? Et peut-être que cette relation amoureuse va donner naissance à la création de quelque chose. Voilà, on va voir bien sûr la suite. Hein. Mais c'est assez marquant, je trouve, de commencer ce tirage par ce grand cœur, alors qu'on n'a pas encore beaucoup vu sur les tirages de ce mois de mai, qu'on ne voit pas beaucoup d'une manière générale dans les tirages. Hein. Sur le nombre de cartes, c'est normal. Mais le fait qu'il arrive en ouverture comme ça. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Le grand cœur, le petit cœur. Alors, vous savez, la différence entre les deux, elle est minime. Hein. La différence entre les deux, c'est le côté peut-être un peu plus timide, un peu plus progressif que peut avoir le petit cœur. Le petit cœur, c'est... alors moi, vous savez, c'est mon oracle, c'est moi qui l'ai créé. Et le petit cœur, pour moi, c'est la personne avec qui on sort à un moment donné.
parce que cette personne nous plaît bien, mais un peu comme un flirt sur un ton un peu léger. On ne pense pas que c'est quelque chose qui va mener bien loin, si je puis dire. Et puis en fait, on vit 18 ans avec la personne, quoi. Parce que forcément, toutes ces cartes sont issues de mon propre vécu et de mon propre chemin, d'accord? Donc voilà, c'est la différence que j'ai voulu mettre entre ces deux cœurs, c'est ça. Le grand cœur, bon bah le cœur, l'amour couronné, hein, l'amour réciproque, sincère, voilà. Là aussi, réciproque, sincère, mais sans en avoir l'air, un petit peu, quoi. Ou qui va avancer vraiment tout doucement, qui va demander à ce qu'on prenne le temps de laisser les sentiments se développer, en fait. Vous voyez, il y a cette nuance, en fait. Il y a plus d'évidence ici, d'accord? Bon. Alors, quoi vous dire, hein? Est-ce que vous rencontrez, est-ce que vous avez deux personnes sur le grill ici, différentes, hein, pour certains poissons? Est-ce qu'il y a un passage d'un état à un autre au sein d'un amour qui est déjà existant? Je ne sais pas. Est-ce que beaucoup de poissons vont rencontrer l'amour, mais que pour certains, il y aura une forme d'évidence, alors que pour d'autres, ça demandera un petit peu plus de travail, mais que malgré tout, tout le monde rencontrera quelqu'un, enfin tout le monde. Forcément pas tout le monde qui écoute cette vidéo, pardonnez-moi, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'amour pour les poissons, mais qui vont prendre des formes et surtout des rythmes différents. Bon, ben, ceux qui sont célibataires, la famille avec les pingouins. Hein. Donc peut-être de beaux moments en famille, enfin peut-être non, sans doute de très beaux moments en famille, hein, pour un bon nombre de poissons ici. Des belles émotions surtout en famille, des émotions de belle qualité avec vos enfants, avec vos parents, je ne sais pas. Et peut-être aussi que certains de ces amours qui sont présents ici, donc peut-être qu'ils débutent, peut-être qu'ils ont commencé assez récemment, mais pourront à terme donner un noyau familial, créer un noyau familial. Et le fric, alors ça... D'accord. Et en même temps, se posent des questions où on a des préoccupations au sujet du matériel, du financier, au sujet du logement, peut-être au sujet de la manière dont on loge sa famille. Il y a quelque chose comme ça. Est-ce que c'est lié? Est-ce que ce n'est pas lié? C'est un peu difficile à dire là quand même. Bon, je vais continuer ce tirage hein, parce que là vraiment... Mais où veut-on nous emmener? Qu'est-ce qui se passe? Le risque. Eh ben oui, amis poissons, allez-vous prendre le risque d'aller vers un grand amour sur ce mois de mai? Alors déjà, pourquoi avez-vous l'impression que c'est un risque? Peut-être à cause ici de cette sphère familiale, de cette sphère peut-être voilà, de votre foyer, peut-être êtes-vous parents célibataires, quelque chose comme ça. Ou peut-être êtes-vous vraiment en couple et qu'il y a un autre amour qui débarque, je ne sais pas. Hein. C'est pas impossible, mais en tout cas, le poisson a vraiment le sentiment sur ce mois de mai d'avoir un risque à prendre, hein, ou pas, pour plonger sans doute vers un nouvel amour, pour créer quelque chose peut-être avec un amour déjà existant. Hein. Là, il y a probablement, pour ceux qui sont déjà en couple, le questionnement de est-ce qu'on prend le risque de créer un foyer, en fait. Hein. Si on revient à cette notion de l'ange créatif et de faire différemment, peut-être que certains qui sont déjà dans une relation vont se poser la question ici hein, d'un emménagement commun.
Ah, la corrida. On a un peu peur. Bon, on a peur d'un conflit. Alors là, ce qu'on me montre, c'est que pour un certain nombre de poissons, il y a peut-être, pour ceux qui sont dans une relation, il est fort possible ici qu'on ait deux personnes qui avancent à deux rythmes différents. Un qui a envie de prendre tous les risques, qui a envie de foncer, de plonger, voilà, de sauter dans le grand bain. Et l'autre qui serait peut-être un petit peu plus prudent. Je vais dire ça comme ça. Auquel cas, on a quelque chose d'un tout petit peu conflictuel ici. Quant au réglage du rythme. Pour ceux qui sont déjà en relation. Ah ouais, c'est ça. Ici, pour les poissons qui sont déjà dans une, dans une relation, ceux qui ne sont pas concernés par le fait ici de faire une nouvelle rencontre, comment dire, essentielle, je vais dire ça comme ça. Ceux qui sont déjà dans une relation, bon, il y a ici un petit problème de réglage. Il y a quelque chose d'un petit peu dysfonctionnel au sein de votre relation, de votre famille, d'une certaine manière. J'ai l'impression que c'est une question de rythme, hein, que quelqu'un veut aller plus vite que l'autre, et que du coup ça devient drainant, hein, entre celui qui va essayer de tirer la charrue plus vite et celui qui va au contraire essayer de freiner. Forcément, de chaque côté, c'est de l'énergie qui est dispersée pour rien du tout, hein. Donc là, il y a sans doute un réglage à faire, hein, pour quelques poissons qui sont déjà dans une relation de couple. L'alignement. Bon. Alors, quelle que soit votre problématique matérielle ou financière, ou que ça a un rapport avec votre famille, bon, pour moi, tout ça, ça a sans doute un rapport avec une famille, hein, votre famille. Peut-être que je m'adresse ici particulièrement aux personnes qui seraient parents isolés, célibataires avec des enfants, quelque chose comme ça. Vous allez probablement sur ce mois de mai vous poser des problématiques, des questions, voilà, en lien avec la manière dont vous logez vos enfants, votre quotidien, votre foyer, quoi, votre noyau familial, votre maison, votre budget, hein, le budget de la famille. Et quelles que soient les réflexions que vous allez mener là-dessus, donc c'est quand même bien l'impératrice qui nous parle de ça, bien sûr, hein. Ce qui va être important avant toute chose, c'est d'aller chercher ce qui est juste pour vous. D'accord. On a chacun notre façon de mettre nos priorités. Enfin, je veux dire, pour certaines personnes, la priorité des priorités, ça sera d'arriver à emmener les enfants en vacances, par exemple. D'autres pour qui la priorité des priorités, ça va être de, je sais pas moi, de pouvoir nourrir le chien de la famille. Ou, enfin, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais je ne sais pas si vous arrivez à cerner. Bon, chacun ses priorités, quoi. Et là, ça va être important sur ce mois de mai que vous fassiez ces choix-là en fonction de ce qui est aligné en vous, à l'intérieur de vous. Ce que vous savez être juste pour vous. Parce qu'il pourrait y avoir ici quelque chose qui, comment dire, vous influence un petit peu ou vous met un petit peu en porte-à-faux par rapport à cette gestion-là, à cette question-là, matérielle ou financière, ou de logement, voilà, encore une fois. C'est vraiment à vous d'aller chercher dans votre alignement, dans votre introspection, ce qui va être juste de faire par rapport à cette question-là. Bon, je me suis un peu... Bon, la joie.
La joie, hein. Bon, pour tous ceux là qui sont concernés par cette notion eh bien de créer une nouvelle relation, hein, est-ce que vous allez prendre le risque d'aller vers la joie, les amis? La question, elle peut se poser comme ça quand même, hein. Donc, même si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, par exemple, même si eh bien, vous avez avec vous une famille avec laquelle bah, il va falloir jongler avec tout ça, eh bien, malgré tout, on va vers la joie globalement. Donc, peut-être est-il temps pour les poissons de ne pas se poser non plus 20 000 questions avant de plonger, hein. Peut-être cette notion je fais différemment, orange créatif, il y a peut-être aussi un appel à une forme de spontanéité. Revenir à une forme de spontanéité par rapport aux émotions, ici, que vous pourriez être amené à ressentir sur le mois de mai, hein. Et le glaçon. Alors pour ceux qui ne sont... Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux... On a deux versions hein, sur ce tirage où on a deux facettes. On s'adresse, je pense, à deux populations différentes. Ceux qui sont dans une... Déjà dans une relation, je pense que sur ce mois de mai, il va y avoir quand même un petit questionnement, un petit conflit sur une différence de rythme, d'avancement, hein. Comme je le disais, peut-être qu'il y en a un qui a envie d'aller plus vite que l'autre, qui est plus investi, qui est peut-être plus amoureux. Ça peut arriver. Enfin bon, voilà, il y a comme ça un petit décalage, un petit déséquilibre entre deux personnes, ce qui va amener à une forme de prise de recul, à une forme, un petit moment où on va geler un petit peu la situation, faire une pause hein, pour voir pourquoi est-ce que c'est déréglé, pourquoi est-ce qu'il y en a un qui avance plus vite que l'autre. Voilà, il pourrait y avoir comme ça un petit holà, un petit moment de... Voilà, un petit moment de pause, de protection où chacun eh bien, se replie un petit peu dans sa coquille, hein. Ok, sur ce mois de mai. Après, pour ceux qui ne sont pas dans une relation, bon, bah là, le programme est quand même largement différent. On est plutôt dans cette notion eh bien, d'un grand cœur qui débarque en fait quoi, d'un grand amour, de quelque chose qui demande de plonger ou pas, hein, donc quelque chose qui demande de s'investir ou pas, d'aller vers la joie ou pas. Il y a vraiment cette notion ici, en plus on me ramène avec les bambous à une notion de rapidité, donc c'est pas impossible, il y a vraiment cette notion de rythme dans votre tirage, je trouve, les poissons, une notion de trouver le juste rythme entre deux personnes, que ce soit dans une relation qui est déjà existante et qui va peut-être souffrir un petit peu au mois de mai là, de cette problématique-là, ou que ce soit aussi pour les personnes qui vont faire une nouvelle rencontre. Attention, il y a quelque chose qui peut aller hyper vite et qui du coup fait qu'on a l'impression de prendre un risque aussi, ok, parce que pour beaucoup, je pense qu'il y a déjà des enfants qui sont concernés par l'histoire. Donc voilà, c'est la rythmique qui va compter pour vous les poissons sur ce mois. Et l'aloe vera. Alors ça c'est rigolo en fin de tirage hein, qu'on nous envoie à cette notion bien de guérison. De guérison. Alors pour toutes celles et ceux qui avaient un problème avec l'abondance, avec la notion d'abondance, hein, qui n'arrivaient pas à s'autoriser l'abondance, par exemple, sur ce mois de mai, vous pourriez faire une belle avancée. Hein, pour tous ceux qui sont vraiment sur un chemin spirituel ici, n'hésitez pas à travailler particulièrement cette facette-là, parce que là, il pourrait y avoir une belle guérison qui s'opère. Okay, pour ceux qui ont des problématiques matérielles et financières, particulièrement en ce moment, voilà, il peut y avoir une amélioration qui est quand même assez rapide. Et il y a toujours cette notion pour le poisson hein,
de toujours prendre soin de cet alignement intérieur, parce qu'il y a toujours des guérisons qui sont en cours. Hein. Des guérisons sont toujours en cours, bon, en chacun d'entre nous, la plupart du temps, d'accord? Donc c'est normal. Peut-être est-ce aussi ce décalage ici, hein, cette arythmie là qu'il y a entre deux personnages qui peut être amené à guérir sur la fin du mois. La boîte, le secret. Bon, il y a quelques poissons qui vont se retrouver peut-être dans une relation secrète là, hein, sur ce mois de mai. Hein. Cette créativité, enfin là, on crée quelque chose de nouveau, mais peut-être dans la discrétion, au début en tout cas. Au début. Bon, mais il y avait longtemps, me semble-t-il, qu'on n'avait pas vu le grand cœur, enfin, ou des cartes d'amour dans le jeu des poissons, me semble-t-il. Pour ce qui est de mes tirages, à moi en tout cas. Je vais aller chercher deux ou trois cartes du Marseille pour les poissons. 7 de coupe. Alors, cette notion... on a peur de se tromper peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Hein. On a peur de se tromper, on a peur de choisir la mauvaise option. C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à prendre le risque. On a peur de se faire des illusions. Alors en plus, s'il y en a un des deux qui avance plus vite que l'autre, cette peur de cette fête des illusions pourrait eh ben être encore plus renforcée, d'accord? Donc, bon. Est-ce que ce sont les peurs des poissons, ça, ou est-ce que vraiment il va y avoir plusieurs opportunités? Parce que c'est ça aussi, hein. Comme je le disais, là on a commencé par le grand cœur, le petit cœur, j'avais jamais vu ça, on n'avait jamais vu ça, hein, sur aucun des tirages. Est-ce qu'il y a bel et bien plusieurs, hein, pour certains il va y avoir plusieurs rencontres peut-être, hein, sur ce mois de mai, et du coup on a peur de se tromper un petit peu, on ne sait pas trop où donner de la tête, quoi. 10 de bâton, as de bâton. J'ai deux cartes qui sont restées collées ensemble et du coup j'ai pris les deux. Et comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez marquant, un 10 de bâton. Donc bon, c'est bon les poissons, là, il y a quelque chose qui s'achève, quelque chose qui se clôture. On est dans l'énergie du 10, on est dans l'énergie de la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose qui a été en plus assez lourd, assez chargé, assez pesant. Hein. On a eu un petit peu du mal sans doute à aller jusqu'à la fin de ce cycle-là. Mais là maintenant, vous allez un peu pouvoir poser votre charge, d'accord, guérir hein, d'une certaine manière, parce que la carte suivante, c'est l'as de bâton. Un nouveau commencement. Le commencement d'une nouvelle construction. Et là, c'est quand même rigolo parce que avec Orange Créatif et puis cette impératrice ici, qui est effectivement dans la création, dans la construction, eh bien, on a à peu près cette même énergie pour clôturer. Donc, un nouveau départ pour les poissons. Un nouveau début de quelque chose. Mais quelque chose d'assez... de matériel quoi avec le bâton, hein. On n'est pas dans un nouveau début de soi-même là, hein. C'est pas ça, hein. Là on est dans le matériel, hein. On est dans le matériel. Donc cette nouvelle rencontre ici, une nouvelle personne pour ceux que ça concerne, là on n'est pas dans l'idée, hein. On est dans la matière, hein. Et en plus avec l'as de bâton, il y a un petit clin d'œil aussi, c'est assez phallique, hein. L'as de bâton c'est un peu aussi l'ardeur, la passion, dans le sens un peu charnel du terme. Ça peut être assez hot en fait, hein, ce mois-ci pour certains d'entre vous. Hein. Bon, ma foi, ce sont plutôt des jolies cartes. Cet as de bâton et ce 10 de bâton qui se répondent comme ça.
Allez, c'est fini, l'ancien cycle, les amis. C'est terminé, là, ce coup-là. Vous allez enfin pouvoir passer à autre chose. Et je vais demander maintenant un message pour clôturer. Et ben voilà. Ah, on l'a pas souvent, celui-ci. C'est Epona qui vous parle des cristaux. Alors, si ça vous parle, si vous aimez ça, si vous vous y connaissez un petit peu, mais ou pas, parce que vous pouvez très facilement vous renseigner sur Internet, sur voilà, eh bien, ce mois-ci, les poissons, vous allez être particulièrement connectés aux pierres et aux cristaux. Donc, eh bien, utilisez-les, portez les pierres que vous avez déjà, allez vous renseigner, allez chercher les pierres qui vous manqueraient peut-être, ou que vous sentez qui vous manquent. Allez voir des expositions de cristaux et écoutez tout simplement celles qui vous attirent, et ben c'est celles qui vous manquent, celles qui vous aideront, d'accord. Donc en été sur les marchés, il y a de plus en plus de vendeurs de pierres et de cristaux. Faites à l'instinct, hein, si vous vous y connaissez pas très bien. C'est pas important. S'il y a une pierre qui vous attire, eh bien c'est que cette pierre a une énergie à vous apporter qui va vous être utile et bénéfique. Et puis voilà. Et ceux qui s'y connaissent bien, eh ben c'est le moment. C'est le moment d'appliquer. Alors moi je me suis acheté un bouquin il n'y a pas longtemps, une grosse bible des pierres et des cristaux, parce que je m'y connaissais un petit peu, mais j'avais envie comment dire, de peaufiner un petit peu ce savoir. Donc voilà, vous voyez, c'est rigolo. Depuis le mois dernier, je suis poisson. Et depuis le mois dernier, j'ai commencé à réapprendre un petit peu les pierres et les cristaux. Donc voilà, petit clin d'œil. Voilà, mes chers amis, eh bien, et allez en chercher dans la nature, on me dit. Ah, pardon, il y a un dernier message pour certains poissons. Vous allez en ramasser dans la nature, des pierres et des cristaux. Ceux qui font des randonnées, en montagne, ou qui vont dans des endroits où parfois on peut en trouver, vous allez en ramasser dans la nature. Bon, voilà, je sais pas, il y a peut-être qui vont faire je crois que ça existe aussi, hein, les stages où on va gratter la terre pour essayer de trouver des améthystes ou des choses comme ça. Dans le Massif central notamment, il me semble que ça existe. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi on m'avait fait un clin d'œil comme quoi vous alliez en ramasser par terre. Bon, voilà, vous me direz en commentaire, les amis. Merci de m'avoir écouté jusque-là dans mes élucubrations. Merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour vos likes, hein, bien sûr, pour vos commentaires, pour vos partages et pour vos abonnements. N'oubliez pas bien qu'il y a aussi un site internet, hein, sur lequel vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin. Et sur ce même site, vous pouvez acquérir cet oracle aussi si il vous a plu. Voilà, mes chers amis, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite un beau mois de mai. Et je vous retrouverai très bientôt avec grand plaisir. Bye bye.